La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile. Vous savez, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont posé le genre de questions qui suit. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri ou pourquoi il n'a pas agi dans ma vie. Pourtant, je prie, je jeûne, j'étudie la Bible, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ceci et cela. Et ils demandent pourquoi Dieu ne les a-t-il pas guéris? Eh bien, vous venez de me le dire, c'est parce que vous n'avez pas mis en avant ce que Jésus a fait pour vous, mais ce que vous avez fait pour lui, et vous pensez que vous l'avez mérité, vous l'avez gagné. J'ai fait toutes ces choses, alors pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? La vraie foi n'est pas quelque chose que vous faites dans le but que Dieu agisse. Dieu ne réagit pas à cela. La vraie foi, c'est votre réponse à ce que Jésus a déjà fait. C'est faire preuve d'humilité et le recevoir comme un cadeau. Ce que je viens de dire est puissant. C'est vraiment puissant. Le chrétien moyen ne comprend pas ces choses. Si ce que je viens de dire vous a laissé indifférent, si ça ne vous a même pas impacté et si vous ne l'avez pas compris, alors il vous faut saisir les vérités contenues dans le livre romain. Si vous ne comprenez pas le vrai évangile, que c'est par la grâce au moyen de la foi, alors je peux vous garantir que vous allez finir par stopper l'action de Dieu dans votre vie. Parce que vous placez votre foi en vous-même, parce que votre foi est bâtie sur vous-même, au lieu d'être bâtie sur le Sauveur. Ces affirmations sont vraiment importantes. Ensuite, il dit au verset 3, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez, je pourrais passer toute l'émission à parler de cela. Mais ces versets-ci, ainsi que Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 5, ont été mal interprétés. Et les gens pensent que si vous avez besoin de plus de patience, alors Dieu va mettre des problèmes dans votre vie. Parce que tous vos problèmes vont vous rendre parfait et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Cela signifie que c'est la parole de Dieu qui vous rend parfait, qui vous équipe, et non vos épreuves et vos tribulations. Pourtant, dans son ensemble, le corps de Christ a accepté cette notion que ce sont nos épreuves qui nous rendent matures. Comme si vous ne pouviez pas devenir mature sans tous vos problèmes. Si c'était vrai, alors les personnes qui ont traversé le plus de problèmes et de difficultés devraient être les plus saints. Et cela n'est absolument pas le cas. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.